Bonjour à tous, je m'appelle Camila Freitas-Oguerrero, je travaille chez Renault en tant que doctorante sur le thème du biomimétisme et du véhicule décarboné. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu les raisons qui ont poussé Renault à mettre en place une thèse sur ces thématiques-là. Tout d'abord, l'automobile du futur, il y a quelques enjeux pour son développement. Pour commencer, la principale source d'énergie utilisée est le pétrole, qui est en train de s'épuiser, est une ressource non renouvelable et qui en plus souffre de problèmes de fluctuation des prix. Et en plus, tous ces dérivés du pétrole, des carburants fossiles qu'on utilise dans nos voitures, elles produisent du CO2. Le CO2 est un très puissant gaz à effet de serre qui contribue au phénomène du réchauffement climatique et des polluants qui dégradent la qualité de l'air dans nos villes et dans les endroits par où on passe. Alors, une transition vers une économie décarbonée dépend de la réduction de la dépendance des carburants fossiles. Donc on prévoit que les réglementations vont nous conduire à réduire par 10 en 2050 la consommation des carburants de nos autos. Et ensuite, une mobilité qui respecte l'environnement, donc de plus en plus de restrictions plus importantes de circulation des véhicules polluants dans les villes et dans les centres urbains. Ainsi, une rupture technologique est nécessaire pour nous conduire vers cette économie décarbonée et cette mobilité qui respecte l'environnement. Mais pour générer cette rupture-là, il nous faut des sources d'inspiration un peu différentes, un peu nouvelles, qui pourraient être à la clé pour générer ces innovations. Et pour cela, nous avons décidé d'adopter les démarches biomimétiques ou la bioinspiration. Bon, Kalina a déjà expliqué un peu les différences entre ces deux termes, mais surtout à cause des promesses que cela implique. Donc, quand nous utilisons le biomimétisme, on innove en s'inspirant des systèmes qui sont déjà optimisés tout au long de l'évolution, 3,8 milliards d'années, et on innove en créant des systèmes qui respectent en théorie, les principes de la vie, donc qui utilisent efficacement les ressources, qui s'intègrent à plusieurs niveaux avec l'environnement, qui utilisent des principes de chimie qui respectent la vie, qui s'adaptent et s'optimisent en continu. Et c'est justement ces caractéristiques-là qui pourront conduire effectivement à la rupture qui permettra de développer le véhicule décarboné de demain. En plus de ça, il y a plusieurs exemples qui existent de la bioinspiration qui ont été très réussis, comme les peintures inspirées de l'effet lotus ou les turbines d'éoliennes inspirées des baleines à bosse, des nageoires des baleines à bosse qui permettent de réductions importantes en termes de consommation d'énergie, ou encore des systèmes de lamelles mobiles pour l'ombrage des bâtiments, inspirés d'une simple fleur et qui ont conduit vraiment à une rupture puisqu'ils ont permis de réduire le nombre d'articulations nécessaires au système d'ombrage des bâtiments. Et il y a encore plein d'autres exemples qui existent. Donc cela a conduit à penser, à appliquer cette démarche biomimétique au sein de Renault pour justement générer des concepts innovants pour le problème du véhicule décarboné. Alors, il en reste encore quelques enjeux à être levés pour effectivement appliquer cette démarche. La première, c'est comment l'implémenter d'une manière systématique au sein de l'entreprise. L'implémenter en allant chercher les bonnes sources, les bons contacts avec des biologistes. Et deuxièmement, quel est le rôle de l'inspiration du vivant dans le processus de conception? Est-ce qu'on va abandonner complètement les connaissances traditionnelles qu'on mobilise? Est-ce qu'on va les utiliser différemment? Donc il faut comprendre tout ça. Et chez Renault, la première étape de cette démarche biomimétique a été en fin 2011. Une exposition sur le biomimétisme a été organisée au Technocentre Renault. Il y a compté avec le support de Biomimicry Europa pour l'organisation et la mise en place de cette exposition, dans laquelle plusieurs exemples de biomimétisme ont été montrés. Là, on voit bien la robe Morphotex qui a été montrée par Kalina. Et à la suite de cette exposition, un appel à idées auprès des ingénieurs a été organisé et quelques thématiques intéressantes ont été identifiées et sont déjà en train d'être développées par nos équipes de recherche. Ensuite, en 2012, une telle cifre a été démarrée sur le thème de la génération des concepts innovants bio-inspirés pour réduire l'empreinte environnementale des véhicules. C'est la thèse que je suis en train de préparer maintenant. Et les premières activités de cette thèse ont justement porté sur l'utilisation
l'utilisation d'une théorie de la conception qui modélise le raisonnement, comment on part d'un concept pour arriver à une solution finie, pour à la fois modéliser ces processus de bioinspiration, comprendre quelles sont les connaissances qu'il faut qu'on mobilise, de quelle façon, est-ce qu'il faut aller chercher très loin, quelles sont les caractéristiques des systèmes biologiques qui sont importantes, quelles sont les caractéristiques, pourquoi est-ce qu'elles sont vraiment de rupture, quelle est la rupture qu'elles représentent, de quelle façon elles vont nous permettre de effectivement développer nos concepts d'une manière différente et plus importante. Et pour cela, on a utilisé une théorie de la conception qui s'appelle la théorie CK, qui a été développée par les professeurs Armand Hatchuel et Benoît Veil de l'école des Mines, qui justement modélisent ces raisonnements de conception comme la distinction entre deux espaces, l'espace des concepts et l'espace des connaissances, qui tous les deux peuvent à la fois grandir, donc on peut ajouter des concepts, on peut ajouter des connaissances, et ils communiquent entre eux pour générer des solutions nouvelles. Et cette théorie est à la fois intéressante parce qu'elle nous permet d'identifier quel est le rôle des concepts dans le processus et quel est aussi le rôle des connaissances qu'on est en train de mobiliser, pour voir est-ce que le biomimétisme vraiment il apporte une révision de nos connaissances traditionnelles d'ingénieurs et de scientifiques. Ainsi, pour conclure, la démarche mimétique ou la bioinspiration, elle a un vrai potentiel pour conduire à des ruptures tangibles et à des innovations durables. Cependant, nous rencontrons quelques difficultés pour les appliquer au niveau industriel, au niveau de la recherche et développement. Tout d'abord, cette démarche, elle est très récente. Son application systématique est très récente et ainsi génère un peu de difficultés en termes de méthodologie. Donc, on cherche encore des méthodes qui seraient plus optimales aux situations d'innovation. Et si on est en train de faire une innovation juste incrémentale, si on veut vraiment chercher les ruptures, ce ne sont pas les mêmes méthodes qu'il faut utiliser, comme Giacomo nous en a parlé. Puis, le biomimétisme, pour être effectif, il nécessite une plus grande interdisciplinarité. Et ça n'est pas toujours le cas dans les grandes entreprises. Et aussi, il y a aussi le besoin d'avoir des moyens pour accéder d'une manière plus facile aux connaissances des systèmes du vivant. Ces moyens-là peuvent être à partir de réseaux des connaissances qui pourraient effectivement contribuer à l'utilisation de ces connaissances biologiques dans les processus de conception pour générer de l'innovation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que